Salue ton voisin, demande-lui comment ça va. À l'amour du Seigneur. Salut. Yes. Alléluia. Salut Jésus, salut la présence de Dieu. Est-ce qu'un peuple est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Gloire. Alléluia. Nous sommes le jour anniversaire de la fête de la fête de donc, tu vas te tenir debout ensemble, nous allons prier le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces instants que nous allons vivre de maintenant jusqu'à la fin. Que l'homme soit effacé, que le Saint-Esprit soit celui qui nous investit, que ce moment soit un moment de gloire. Tu peux parler à Dieu maintenant. Demande à Dieu, dis-lui, je veux que tu me visites ce matin. Que tu visites ma famille. Il faut prier le Seigneur. Ne murmure pas. Hey. Prie de tout ton cœur, avec ferveur. Yes.
voir sa gloire. Parle. Dis-lui que tu veux que sa gloire éclate dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes enfants. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Que ce jour soit un jour marquant pour toi. Un jour qui soit un point de départ. Oh, alléluia. Oh, Saragababa. Oh, Pasitelebe. Oh, Sarabayadelebe. Oh, Shakadababa. Oh, Sharabayadelebe. Oh, Sarabayadelebe. Je t'aime Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tes anges, merci pour ta gloire, merci pour le ciel qui est ouvert, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Mon âme te célèbre. Oh Shalawe, oh fight away, yes Shalawe, oh Saki de Barreau, fight this. Irabaou. La chair se taise, les interférences sont écrasées, tout ce qui n'est pas ta gloire est dégagé. Oui, tu renverses les mauvaises pensées, tu renverses les murailles, tu renverses les raisonnements, tu renverses les hostilités, tu renverses les oppositions, tu écrases celui investi de ta gloire, une gloire violente et puissante. Ton nom est glorifié. Oh, que le divin que tu fasses, et sois effacé que tu sois. Et divin que tu passes. Je suis venu te donner la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être nous. Tu es digne de recevoir.
Dieu. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Dans ma vie. Au-dessus Et dans les montagnes. Tu es élevé. Laisse les montagnes dans ma vie. de tout. Oh, tu es élevé. Au-dessus. Et j'ai dit, tu es acclamé. Au-dessus. Au-dessus de Oh oui, tu es acclamé. Au-dessus. tout. Tu es acclamé. Au-dessus de Oh, tu es élevé. Fais monter les parents. Son nom est si grand, au-dessus des montagnes de ta vie. Ton nom est si grand, son nom est si grand. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. En son nom, nous écrasons la tête du serpent, du scorpion. Nous écrasons les ténèbres. En son nom. Oh Seigneur. Oh raté Shalom. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame-le très fort pour son écrit de joie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire le texte de Pentecôte, mais il y a plusieurs versets que nous allons toucher. Actes chapitre 2, 1 à 3. Mais avant ça, on va lire 1 à 8, ensuite 1 à 3. Voilà, ça va nous servir de base aujourd'hui, demain. Et nous allons toucher les textes
selon la direction de l'esprit. On peut lire. Voilà, vous pouvez afficher ça au tableau. Enseigne Euro, tu peux nous aider. Hein? Comment tu dois automatiquement. Hein? Alors, il m'attendait à toi. Acte 2. Mais tu commences d'abord par 1 à 8. Et puis tu prends 2. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plus. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. La phrase. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu peux dire vous recevrez une puissance. Un peu. Vous recevrez une puissance. Dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Vous recevrez une puissance. Tu n'as pas encore décollé. Un peu plus fort. Vous recevrez une puissance. Tu crois ce que tu es en train de dire? On va reprendre encore. Un, deux. Vous recevrez une puissance. Vous avez vos Bibles, non? On va lire verset 8 là ensemble. 1, 2. Verset 8. 1, 2. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux acclamer sa parole? J'ai dit acclame la parole de Dieu, pas la parole. Pas la parole, pas la parole. Oh, chala. Est-ce que vous voulez que je sois libre de parler de la part de Dieu? Qui veut que je parle de la part de Dieu ce matin? La Bible dit là où est l'esprit est la liberté. Là où est l'esprit est la liberté. Cela veut dire quand tu viens dans un endroit où il y a le Saint-Esprit, il y a une liberté dans le périmètre de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le libertinage, mais c'est une liberté pour que la gloire de Dieu coule comme elle veut. Tu peux dire amen très fort à cette parole. Dis amen très fort à cette parole. Le deuxième test. Acte 2, du verset 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues, Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Est-ce que tu veux que tes lampes de feu se posent sur toi ce matin? Est-ce que tu veux? Si tu crois, dis amen très fort au trône de Dieu. Si tu crois, dis amen très fort au trône de Dieu. Celui qui pense que ce matin, c'est son rendez-vous avec Dieu. Tiens-toi debout et puis explose de cris de joie. On ne parle pas de tout le monde. Et celui qui pense que Dieu va donner un rendez-vous. Un rendez-vous divin. Celui qui pense que différence va commencer à partir de ce matin. Oui. Alléluia. Allez vous asseoir. Dans la semaine, nous avons pris le temps d'enseigner. Mais ce matin, nous allons prêcher. Amen. Je vais. Mais le Saint-Esprit, après, il est revenu sur le plan. Je sens que je dois engager.
Est-ce que tu sens sa présence? Avec la gloire de Dieu. Le jour de la Pentecôte, les langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Ce que je voulais dire, je ne vais pas revenir sur certaines choses que nous avons vues dans la semaine. Mais je veux te dire, tu as rencontré Christ. Tu as rencontré, tu as reçu Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Mais si c'est seulement ça, cette étape n'est que le début d'un long voyage. Il y a une deuxième rencontre que tu dois faire. Paul de Acte 19 a dit, un groupe de chrétiens, un groupe de disciples, on l'appelait disciples parce qu'ils avaient cru. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ça veut dire qu'ils ont cru en Jésus, mais il leur manquait la deuxième rencontre. Si tu rencontres Jésus, c'est bien, tu le reçois. Et même là, c'est le Saint-Esprit qui actionne cela. Mais tu dois rencontrer un croisement comme Paul. Tu dois croiser le Saint-Esprit sur ton chemin ce matin. Tu dois le rencontrer si tu ne l'as pas encore rencontré. Le rencontrer comme une personne. Le rencontrer comme tu as rencontré ta femme. Tu dois le rencontrer. Quelqu'un veut-il rencontrer le Saint-Esprit? Je ne te parle pas de parler en langue, c'est pas ça. J'ai dit sa personne. Est-ce que tu l'as rencontré pour que tu commences à échanger avec lui? Commence à être son ami, pour que vous marchiez ensemble, pour que tous les yeux, pour que tu vois le livre, le rouleau de ta destinée. Pourquoi tu es venu sur la terre? Le sens que Dieu a donné à ta vie que tu ne connais pas. Ce pourquoi tu es venu, il va te guider, te montrer le chemin à suivre. Est-ce que tu as rencontré le Saint-Esprit? Tu as besoin de cette rencontre. Je ne te parle pas de dire Roba Chatara, c'est pas ça. Ça c'est. Parce que même ça, celui qui sait comment tu dois l'utiliser, c'est lui, le Saint-Esprit. Nous sommes à un matin de deuxième rencontre. Dis deuxième rencontre. Deuxième rencontre. Ils ne sont pas d'ici sans l'avoir rencontré. D'autres l'ont rencontré, mais ils l'ont attristé. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ils l'ont attristé à cause de l'état de leur cœur. Il y a eu des prophéties ce matin. Paul a dit 3 phrases. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Il a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne méprisez pas les prophéties. Et 4e phrase, 1 Thessaloniciens 5,16, n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi
Pourquoi il met l'accent sur ça? N'éteignez pas, n'attristez pas, parce que quand Jésus est monté, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que celui qui doit venir vienne, et il sera envoyé par le Père pour rester avec vous éternellement. C'est lui qui est maintenant Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'as pas dit amen. Il est là éternellement avec nous. Tu dois faire cette deuxième rencontre. Le thème que nous avons abordé et que nous abordons encore, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, une nécessité absolue. Et nous avons donné deux objectifs: encourager les croyants à faire ou à renouveler l'expérience authentique du baptême dans le Saint-Esprit en vue d'être remplis du Saint-Esprit pour vivre et manifester Christ dans ce monde perdu. Donc le but de recevoir cette expérience, c'est pour manifester Christ, parce que le Saint-Esprit vient pour révéler la gloire de Jésus. Je pense que quelqu'un a dit amen très fort. Dis amen très fort. Il vient pour Jésus. Quand il vient dans un endroit où Jésus n'est pas glorifié, il passe son chemin. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit, il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est venu présenter Christ. Donc ce matin, nous voulons encourager à faire l'expérience ou à renouveler l'expérience. Parce que plusieurs ont séché spirituellement. Ils ont parlé en langue depuis quelle année, tu connais. Mais depuis un certain temps même, tu sens, tu as l'impression. Parce que le Saint-Esprit, quand tu l'attristes, il se déplace comme la gloire dans le temple. Au fur et à mesure, quitte. Parce que cet endroit ne lui convient plus. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Ézéchiel a vu le temple dans l'Ancien Testament, qui était la préfiguration du temple que nous sommes. Et quand le péché a commencé à remplir cet endroit, la Bible dit que le carbone de Dieu, la gloire de Dieu a commencé à se déplacer de l'intérieur jusqu'au seuil de la porte, du seuil jusqu'au sur le toit, et jusqu'à tel moment il est parti. Mais c'est fait progressivement. Certains sont morts progressivement. Ils pensent qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Regarde bien, si l'ennemi se lève contre toi, il peut avoir le dessus parce que tu n'as pas la puissance de cet esprit en toi. Ce matin, il veut renouveler cette expérience dans ta vie. Deuxièmement, entraîner l'église locale dans un réveil pentecôtiste. Le réveil pentecôtiste, c'est un réveil qui est basé sur l'effusion puissante du Saint-Esprit par le baptême, la plénitude et le revêtement de puissance. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Dans l'histoire de l'église, il y a eu deux réveils pentecôtistes. Il y a eu deux grands réveils. Je ne parle pas des réveils sporadiques. Je parle de deux périodes. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas eu un peuple qui a parlé en langue, qui a été rempli de feu de cette manière. Les prophètes, ils venaient de temps en temps. Mais avec l'église, ils venaient habiter par un feu et un revêtement de puissance permanent. Il dit, sera avec vous éternellement. Alléluia. Ce feu-là s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Le deuxième, parce qu'à un certain moment, lorsque l'église est rentrée sous un empereur, Constantin, où l'église est devenue, la région chrétienne est devenue une région d'État, l'ennemi par la ruse a commencé à éteindre. C'est là qu'on a parlé de catholicisme. Catholicisme. C'est-à-dire que c'est l'évolution de l'église primitive qui est devenue comme ça. Hein? Catholicisme, ce n'est pas une autre église. C'est la suite des successeurs, des disciples. Là. Et quand, après la persécution des Dioclétiens, des empereurs méchants, quand cette période de persécution est passée, et qu'un empereur est venu comme Constantin, il dit maintenant, nous les chrétiens, dont les chrétiens n'avaient pas pu sortir de votre trou, venez. Et ils sont venus, et l'église a été éteinte dans son feu. Et cette page a duré plusieurs siècles. Il n'y avait plus de feu sur la terre jusqu'en 1918 à Azusa Street aux États-Unis. Alléluia. Le feu du baptême dans le Saint-Esprit
le baptême dans le Saint-Esprit est revenu. Et les gens quittaient de partout dans le monde. Ils étaient à l'église, priaient, Dieu recevait la prière, mais le feu de Pentecôte que les apôtres ont connu là, on ne voyait plus ça. Ça sous-entend que c'est revenu avec puissance. C'est pourquoi il y a deux grands réveils pentecôtistes. Et Dieu va exploser le réveil pentecôtiste au TSB, au temple sous de bénédiction. Dis amen très fort pour recevoir. Dis amen très fort pour recevoir. Il va exploser ce feu de Pentecôte dans ta famille. Il y a David Yavo, c'est le fils de l'ancien Yavo, qui me rendait le témoignage. Comment la Pentecôte est descendue dans leur maison. Ils étaient là, mais personne ne parlait la langue. Et ça a commencé par une de leurs sœurs. Et elle parle la langue. Et puis bon, quand ils prient, elle ne se lève pas la langue. Et les autres sont là, ils la regardent. Mais il y a eu une révolution. Et chacun a commencé à parler la langue. Je ne sais plus quel ordre. Mais le père, le fils et le deuxième là-bas, tout le monde, ils ont gêné, cherché la foi de Dieu. Et le feu est tombé. Ce témoignage m'a plu. Parce que c'est le réveil pentecôtiste dans une famille. Dis amen très fort. Il vient embraser ta famille aussi. Parce que quand le feu est dans la vie de quelqu'un, le péché fuit. Dis amen très fort. Les ténèbres ne peuvent plus venir dans la maison. Quand ils viennent, ils font ressort. Ils attaquent, mais ça retourne à l'envoyeur. Une famille embrassée, baptisée dans le Saint-Esprit. Une église baptisée dans le Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a beaucoup de... On ne va plus mettre quelque chose de discipline ici. Beaucoup de choses seront réglées. Alléluia. Donc, il y a 3 questions ou 4 questions qu'on a posées. La première question, qu'est-ce que le... Qui est le Saint-Esprit? Ceux qui étaient là, vous pouvez faire un moins. 1, 2. 1, 2. Qui est le Saint-Esprit? Deuxièmement, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? On a expliqué ça. Mardi, mercredi, jeudi. Et troisièmement, pourquoi? Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Pourquoi recevoir le baptême de l'Esprit? Demain, on va voir comment recevoir. Amen, amen. Amen, amen. Mais il y a un verset ou 2 versets que je vais lire pour ouvrir quelque chose. Est-ce que le lecteur est prêt? Jean 16, 5 à 7. C'est plus spécial. Puis de la Pentecôte. Jean 15, 16, 5 à 7. 16, verset 5 à 7. Je vais reprendre. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Il vous est, comment dit ça fort? Il vous est plus fort. Il vous est avantageux. Avantageux. Merci. Dans avantageux, il y a quoi? Écoute bien. Toi qui négliges le Saint-Esprit, ou qui n'a pas, tu penses que tu dis le jour ça va venir, ça va venir. Tu ne payes pas le prix comme l'ancien a dit. Tu ne sais pas de chercher jusqu'à trouver. Le Saint-Esprit est un avantage pour tout homme sur la terre. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de puissance. Le monde entier gît sur la puissance du malin. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres. Un homme qui n'a pas de puissance sur cette terre est dominé par d'autres personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Pourquoi tout le monde court vers les marabouts? Pourquoi tout le monde court vers la Rose-Croix? Pourquoi tout le monde court vers la franc-maçonnerie? Parce qu'il veut avoir une longueur d'avance sur les autres, le commun des mortels. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il nous a promis, il dit, il y a un avantage que nous avons. Il y a un avantage que Dieu nous a donné. Il y a un avantage que nous avons qui nous donne une longueur d'avance, qui nous donne un regard lointain comme l'air,
c'est davantage. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Deux chrétiens, un n'est pas rempli de Saint-Esprit, un est rempli de Saint-Esprit. L'autre a une longueur d'avance. J'ai donné l'image de 3 téléphones. Le téléphone fixe, le téléphone double et le téléphone, le smartphone. Le téléphone fixe, tu peux recevoir des appels, c'est vrai. De temps en temps, Dieu peut exaucer tes prières. Mais quand le niveau commence à monter, si tu te retrouves dans la forêt, on t'appelle, tu vas répondre sur quoi? Tu vas répondre sur quoi? On ne peut pas te retrouver. Tu peux être perdu. On ne peut pas te retrouver. Il faut beaucoup d'efforts si on n'est pas arrivé trop tard. Deuxième image, l'autre c'est un téléphone, hein? Mais il manque beaucoup de fonctionnalités, n'est-ce pas? C'est limité. Et puis c'est tout. Un gars là, tu reçois. Tu décroches, tu allumes. Call and receive. Point. Point. Si quelqu'un veut te montrer une image aux États-Unis, il ne peut pas. Si quelqu'un veut mettre un GPS, il ne peut pas. Il veut te donner une géolocalisation, il ne peut pas. Ça, c'est le niveau des chrétiens. Ils viennent à l'église, ils ont beaucoup d'amour pour Dieu. Mais il n'y a pas de puissance. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, la plénitude et le revêtement de puissance, tu es comme un smartphone. Dis amen très fort. Des fonctionnalités illimitées. Tu as ton téléphone, même dans la brousse, tu peux voir tout ce qui se passe aux États-Unis. Tu peux faire appel vidéo. Tu peux faire géolocalisation. Tu peux retrouver des objets perdus. On peut te retrouver si tu es perdu. Alléluia. Des choses, il y en a même qui ont leur smartphone, mais ils ne savent même pas. Ils utilisent 5%. Ça, c'est le groupe des gens qui ont reçu le baptême de l'Esprit, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Donc, ils n'arrivent pas à connaître les profondeurs. Alléluia. Je voulais te dire que c'est un avantage. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, quand il va au travail, tous les plans de l'ennemi, parce qu'il dit, il vous annoncera les choses à venir, il vous conduira dans toute la vérité. Les pièges cachés des démons seront dévoilés par le Saint-Esprit. Au moment où les gens mettent des fétiches sur ton siège, quand tu arrives, le Saint-Esprit ne t'assoit pas, parce qu'il est là comme un guide à côté de toi, comme un guide. La Bible dit qu'il vous donnera un autre consolateur. Et le mot consolateur, c'est Paraclétos, l'avocat de la défense dans la cour. Et quand il y a un avocat de la défense, ça veut dire qu'il y a un accusateur. Et l'accusateur, c'est qui? C'est le diable. Donc le Saint-Esprit dans ta vie, tu as un avocat. Que tu dormes, que tu rêves, il y a quelqu'un qui est là pour se présenter devant tes ennemis. Dis amen très fort. Il y a quelqu'un qui est là pour défendre ta cause. Même si tu dors, il viendra défendre ta cause. Même si tu dors, tout ce qui te concerne, tes enfants, quelle que soit la situation, parce que tu as rempli de l'esprit, il va te réveiller la nuit. Lève-toi, par là, tu commences à rabasauter, tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais l'esprit, par les soupirs d'Esma, va commencer à libérer ton fils qui est en train de mourir quelque part, qui est en train de t'attaquer. Il fait des choses extraordinaires. Et au moment où on t'appelle, on te dit qu'à la même heure, ton enfant est en train de mourir, mais tu as prié parce qu'il y a quelque chose en toi qui a une puissance illimitée. Alléluia. C'est un avantage. Les gens du deuxième ciel pensent qu'ils sont puissants. Les francs-maçons pensent qu'ils sont puissants. Mais quand tu es rempli, d'abord quand tu as Christ, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, il t'entraîne dans les profondeurs de Dieu. Et toi, il y a une puissance. Quand tu commences à manifester cette puissance, aucun démon ne peut te toucher. Alléluia. Tu vas plus vite. Tu vas plus vite. Un chrétien qui est rempli de l'esprit va plus vite. Il y a une accélération. C'est que tu dois faire 10 ans, tu peux faire ça en un mois. Dis à mettre à et continuer. Oh, je te dis. Tu vas vite. Le smartphone va vite. Les gens qui travaillent avec les smartphones, ils font tout dessus. Ils ne se déplacent même pas, ils envoient ici, ils envoient. Ils peuvent faire 5 réunions en même temps. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as une vue panoramique. Alléluia. Il y a une option digitale. Tu vois les choses. Tu vois les choses avant que ça arrive.
Oh, quand le jour ma femme a expérimenté ça, elle a crié, elle dit quoi? Gloire à toi, Seigneur. Je suis couché juste avant de me réveiller le matin. Boum, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui a prévu m'empoisonner. Mais moi je ne sais pas. Mais à cause de cet avantage, j'ai dit, tu es plus dangereux qu'un sorcier. Oh, tu es plus dangereux qu'un sorcier, qu'un féticheur. Quand il voit un féticheur, il dit, mais toi tu vois, moi aussi je vois. Tu vois, je vois, mais moi je vois avec les yeux de celui qui est assis sur le trône. Toi, pour toi là, il est en bas de mes pieds, il est sous mes pieds. Alléluia. Au moment où la personne programmait son empoisonnement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés sur la route parce qu'ils n'ont pas cet avantage dans la vie. Ils sont tombés sur la route. Les pots de bananes, on met des trucs, puis ils tombent dedans. Boum. Puis boum, on parle de lui. Et on dit non, le Seigneur, la volonté de Dieu. Qui vous a dit ça? Est-ce que tu as le regard spirituel pour voir ce qui s'est passé? La vraie vie se passe dans le monde spirituel. Dis amen très fort. Ici, là, c'est là que le reflet. Quand spirituellement tu as maîtrisé dans ta famille, ils viennent devant, ils vont se devenir petits devant toi. Quand tu as maîtrisé. Le monsieur avait programmé son empoisonnement. Et Jésus couché, Dieu me montre la bouteille. Et puis il dit, tu vois, il regarde le fond. Ça s'est passé 2 fois, hein. Mais ça là, c'est l'expérience que ma femme a vécue, elle était là. Et je vois quelque chose comme un empoisonnement en bas. Et puis tu vois, il me donne le nom de la personne, telle personne a prévu t'empoisonner. Cette personne va vouloir t'inviter. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis il te parle, tu l'entends comme. J'ai dit, le Saint-Esprit est réel. Est-ce que vous savez ça? Il est réel, hein? Sauter de la religiosité, là, c'est bien. Porter les pannes AOC, c'est bien. Être dans l'Assemblée de Dieu, c'est bon. Mais va en profondeur. Il dit, va en profondeur un peu. Va en profondeur un peu. Va en profondeur un peu, alléluia. Faut arrêter d'être superficiel. Sinon, tu peux être à l'église, mais il dit, Paul dit, ne donne pas accès au diable. Tu peux être à l'église, puis ils vont te bombarder, tu vas rien voir dedans. Tu donnes accès au diable, parce que spirituellement, si tu ne marches pas par l'esprit, tu vas accomplir les désirs de la chair va ouvrir des portes. Et ce que Jésus a dit dans Jean 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, ça va t'arriver. Tu ne vas pas comprendre, mais ça va t'arriver. Parce que la porte est ouverte. Quand Paul dit ne donnez pas accès au diable aux Éphésiens, ça veut dire que parmi eux, il y a des gens qui faisaient accès au diable. C'était pour les avertir à fermer. Et ce qui donne accès au diable, c'est le péché. Quand il dit, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc le péché. Et comment on pêche? C'est les œuvres de la chair. Et pourquoi les œuvres de la chair? Quand tu ne marches pas par l'esprit, la chair va venir. Alléluia. Donc si tu n'as pas l'esprit, tu es plus exposé aux œuvres du diable. Amen. Cette personne, dès que je me suis réveillé, il a dit à ma femme, voici ce que j'ai vu. Telle personne, du nom de temps, veut m'empoisonner. Dès qu'il est en train de lui parler, mon téléphone sonne, c'est la personne qui m'appelle. Elle a tremblé, tout le monde tremble. Oh! Donc il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de l'univers vraiment. Souvent quand tu le suis, il y a des choses qui ne se passent. Tu dis, donc je suis dans la bonne voie. Alléluia! Il est vivant. Dis à ton voisin, il est vivant. Il est vivant. Cherche à le connaître. Et troisièmement, le deuxième verset que je vais donner, Zacharie 4, 6 à 7. Ce qu'on ne pourra pas toucher, on va voir ça début. Zacharie 4, 6 à 7. J'avais à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de donner ces 2 versets-là avant d'entraîner sur les raisons pratiques. Tu peux lire. Non, on connaît par cœur aussi. Hein. Vous l'avez affiché. Zacharie 4, 5 à 6, affiché, on va lire rapidement. Voilà. Alors il reprit et me dit, l'ange qui parlait avec moi, non. 5. C'est moi qui vous ai trompé. Voilà. 1, 2. On y va ensemble. 2. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Dis amen très fort.
Il dit, Zorobabel avait été choisi par Dieu pour rebâtir le temple de Jérusalem. Soutenu par Zacharie et Agé, les deux prophètes l'ont encouragé à réussir. Regardez. Et on lui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Quand on dit par la puissance, c'est pas par la puissance financière, c'est pas par la puissance intellectuelle, c'est pas par la puissance technologique, ce n'est pas par la puissance politique, ce n'est ni par toutes ces puissances, mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas que tu es en train de lutter devant une montagne. Il y a une montagne qui est devant toi, écoute très bien. La montagne devant toi. Est-ce que toi tu peux pousser une montagne? Tu vas tout faire, tu es là. La montagne t'empêche d'avancer. La montagne t'empêche d'avancer. Mais je veux te dire, ce n'est ni par la force. La montagne du péché est devant toi. La montagne de l'échec est devant toi. La montagne de l'envoûtement est devant toi. La montagne de l'échec de tes enfants. Il y a des situations qui te font pleurer. Et cette montagne est devant toi depuis de longues années. Écoute la voix de l'Éternel qui te parle. Il est temps que cette montagne soit aplanie. Il est temps que cette montagne soit écrasée. La montagne d'une maladie de longue date. La montagne d'une maladie qui a duré 5-7 ans. Même si c'est une maladie incurable, je connais quelqu'un qui est capable d'aplanir cette montagne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Tu as utilisé ta connaissance, tu as utilisé les gens pour te placer. Tu as allé voir des bras longs pour qu'on te positionne. Tu as même péché comme tu as payé de l'argent pour les concours. Mais je connais quelqu'un qui peut le faire sans effort pour toi. Il va planir la montagne qui est devant toi. Ici, tu acceptes de marcher avec lui. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va planir la montagne de cette assemblée. Il va planir la montagne de cette assemblée. Toutes les montagnes qui empêchent cette assemblée de connaître le décollage extraordinaire sera planie par le Saint-Esprit. Toute montagne qui empêche ton foyer d'être en paix, tes enfants d'être en paix, sera planie. Les montagnes de la maladie incurable. Oh, le Messie a dit, et c'est comme une montagne insurmontable. Mais je t'annonce que te connaître à l'esprit, il va planir. Il va planir sans effort. Il va planir. Même pendant que nous sommes en train de prêcher, il va planir. Même si c'est le sida, il va planir. Tu vas aller prendre ton résultat. Il n'y a plus de sida parce qu'il est le Dieu capable d'aplanir les maladies incurables, d'aplanir l'échec, d'aplanir l'envoûtement. Il est le Dieu capable d'élever ceux qui ont été rabaissés par les hommes. Il est capable de changer ton histoire. Le Saint-Esprit, c'est un avantage. C'est un avantage. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as un avantage, tu as une longueur d'avance. Et je vous assure, je vous dis ça et puis on va continuer. Quand tu as le Saint-Esprit, à cause de cet avantage, tu seras jalousé. Tu seras jalousé. Parce qu'on a l'impression que tu ne fais pas d'effort. Ce que nous on fait à 10 ans, toi tu fais ça en un mois. Tu seras jalousé. Quand l'onction est venue sur David, il allait tuer Goliath. Les gens ont commencé à acclamer David. Les femmes, toujours. Elles ont commencé à acclamer. Parce qu'elles aiment la gloire. Les choses extraordinaires. Ce sont les femmes que Dieu utilise pour élever les gens. Est-ce que vous savez ça? Quand les femmes sont dans ton affaire, tu montes vite. Dieu passe par elles. Mais Dieu avait déjà choisi David. Quand dans ton travail, on sent une gloire sur toi, il y a la jalousie qui va venir. La jalousie est l'un des problèmes de ceux qui sont oints par l'esprit.
qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais si l'Esprit de Dieu te donne une longueur d'avance et que ça crée la jalousie, toi, reste un. Reste un. Reste soumis au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de rébellion. Il ne faut pas te laisser distraire. Reste concentré. Tu es venu accomplir une mission sur la terre. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Tu es le choix de Dieu, David. Reste tranquille. Même quand tu as l'occasion de tuer Saül, laisse tomber. Parce que ce Dieu, ce n'est pas toi-même qui as programmé ta destinée. C'est Dieu qui a dit, je veux le choisir. Appelle-le, je vais le oindre. Parce que son cœur s'est connecté à Dieu. L'ennemi va tout faire. Ce qu'il guette, ce que l'ennemi guette, c'est la gloire qui est sur toi. Le Saint-Esprit, c'est un avantage qui attire la convoitise du diable. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est une priorité. Fais de lui ta priorité. Fais de lui ta priorité. Que Dieu nous bénisse. On va prendre quelques points et puis on va partir. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit. Qui aime le Saint-Esprit? Je rends tout le témoignage de l'ancien Assoma. Parce que j'ai été touché, il a honte, mais j'ai été touché. Ce qui s'est passé avec toi, cette vitesse-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fait construire une maison sans grand moyen, mais à une vitesse rapide et le résultat extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tout ce que tu veux d'extraordinaire se trouve dans le Saint-Esprit. Va te connecter à lui, ta vie va changer. Et puis le plus important, c'est qu'il vient pour révéler Christ au travers de toi. Il vient pour te donner tout ce qui est en Christ là, il vient appliquer ça dans ta vie. Pour que les gens voient Christ au travers de toi. Amen, amen. Amen. Pourquoi recevoir le baptême de l'Esprit? On va prendre rapidement des raisons. La première raison numéro 1, affichée, être des témoins efficaces de Christ en vue de la moisson. Actes chapitre 1, verset 8. On a lu ça? Et sur le plan historique, la Pentecôte était une fête juive. On appelait ça la fête des prémices et de la moisson. Vous pouvez prendre Lévitique 23, 11, 16, Deutéronome 16, 9 à 10, ça se trouve dedans. Et Dieu a choisi de manière providentielle, de façon providentielle et stratégique, d'envoyer le Saint-Esprit le jour de cette fête de la moisson. Les gens sont quittés de toutes les nations pour venir se rassembler à Jérusalem pour cette fête. Les Juifs qui étaient, la diaspora juive est venue. Et d'autres même qui n'étaient pas juifs sont venus aussi. Ils sont venus à Jérusalem pour adorer. Mais Dieu a fait ça pour deux raisons. Pourquoi il a envoyé ça le jour de la Pentecôte? La première raison, c'était pour présenter les prémices. Les prémices de l'œuvre expiatoire de Christ. Les premiers disciples. Le fruit de son œuvre expiatoire. Parce que c'était la fête des prémices et de la moisson. Donc il a commencé par présenter les prémices aux nations. Par les 120, il les a baptisés. Et Pentecôte veut dire Penté, ça veut dire 50e jour. Après la Pâque. Et la vie que Jésus a ressuscité, il s'est présenté aux disciples pendant 40 jours. Et 10 jours après, l'Esprit est tombé. Donc ça fait combien de jours? 50. 50. C'était pas... Ils n'ont pas fait 10 jours parce qu'ils avaient décidé de faire 10 jours de jeûne. Non. C'est parce que c'était le timing prophétique de Dieu. Alléluia. Quand le jour, le 50 jours arrivé, le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. Un vent impétueux. Il y a une version qui dit c'était comme si un violent coup de vent, ça battait
était sur eux. C'était puissant, c'était violent, c'était foudroyant. Le feu est tombé sur Pierre, le feu est tombé sur Jean, le feu est tombé sur Marie, la mère de Jésus. Elle a commencé à parler, trembler là-bas. La flamme de l'Esprit est rentrée en toutes ces personnes. Les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et la deuxième raison, c'était pour marquer le coup d'envoi de la grande moisson des arbres pour le monde entier. Faites des prémices et de la moisson. Après les prémices, la moisson maintenant. Quelqu'un comme Pierre va se lever. L'homme qui a fui devant une petite servante, il va se présenter devant ceux qui avaient peur qu'on découvre qu'il était avec Jésus. Il se présente devant une foule et puis il dit, ce que vous voyez, ils ne sont pas ivres, mais c'est l'esprit de celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié là. Il les a regardés droit dans les yeux, puis il a dit, vous l'avez crucifié. Parce que Pierre a été changé en un autre homme. Quand l'esprit vient sur toi, tu seras changé en un autre homme, une autre femme. Tu vas prendre une autre dimension. Tu auras une autorité extraordinaire. Pierre va parler, proclamer Christ. Et les gens ont été, comme ils disent, le cœur vivement touché. Ils disent le cœur vivement touché. Vous qui voulez aller évangéliser, soyez comme Pierre, rempli de feu de Saint-Esprit. Les gens, les cœurs seront touchés. Dis amen très fort. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ce jour-là, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. La moisson a démarré dans le monde entier. Parce que la moisson, ce ne sont pas les prémices. Les prémices, c'est l'échantillon. Le premier fruit. Mais la moisson, c'est une abondance. Donc il ne pouvait pas sauver 10 personnes ou 20. Il devait faire une moisson. Alléluia. Et il a moissonné, c'est le coup d'envoi de la moisson. Et depuis ce jour, après, quand ils ont guéri ce paralytique à la porte du temple appelé la Belle, après ça, il y a eu 5000 âmes encore qui sont venus. Et c'est allé de gloire en gloire jusqu'à nos jours. On a eu des hommes comme Renard Bonquet qui ont moissonné plus d'1 million, 2 millions, 6 millions de personnes. On l'appelait la moissonneuse batteuse. Il moissonnait en grand nombre et la moisson continue. Même dans les villages, les gens se donnent à Jésus. J'ai vu des femmes, la femme d'un féticheur au village là-bas, venir brûler ses fétiches, envoyer ses enfants pour faire la délivrance. Elle a arrêté d'adorer, elle est devenue une enfant de Dieu à cause du Saint-Esprit. La gloire de Dieu secoue les villages, la gloire de Dieu secoue les villes, la gloire de Dieu secoue les nations. Et le vent de l'Esprit est sur le point de souffler sur la Côte d'Ivoire. Le vent du Saint-Esprit est en train de quitter le nord. Il vient souffler sur cette nation. Et le vent va emporter tout ce qui avait été comme une malédiction. Le sang qui a coulé de cette nation. Il y a un sang plus puissant qui vient effacer, laver, nettoyer ce pays pour la gloire de Dieu. Et le vent est en train de souffler. Les gens ne se font pas attention. Mais le vent a commencé à souffler. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de personnes. La Bible dit, quand ils ont vu, ça c'était un groupe d'Hélénites, un groupe où Paul et Barnabas sont allés prêcher. Ils étaient seulement 2. Mais quand ils sont venus, les gens les ont vus. On dit, ah, ces gens qui ont bouleversé la terre. Ils étaient 2 seulement. Qui ont bouleversé la terre, sont venus chez nous aussi. Et Jason les a reçus. 2 personnes. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Ce pays va connaître des secousses. Le Saint-Esprit va secouer la Côte d'Ivoire. Et les fruits vont tomber. Des fruits mûrs vont tomber. Et vous allez manger, vous serez dans la joie. Parce que le temps de Dieu, Dieu travaille avec un timing prophétique. Mais celui qui va agir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira. Je te parle de la part de Dieu, sans considération politique. Mais je t'annonce que le vent a commencé à souffler. Le vent du Saint-Esprit. Pas le vent d'une guerre, pas le vent de quelque chose. Le Saint-Esprit va venir faire un nettoyage dans cette nation. Il va venir sanctifier et faire éteindre le pouvoir des francs-maçons. Le Saint-Esprit, je pensais que quelqu'un croyait pour dire amen très fort. Tu as peur, tu as peur. Tu as peur? Mais
Si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen très fort. Une nouvelle génération se lève. De nouveaux visages arrivent. Une armée vient. J'entends des bruits de chevaux. Ils arrivent de la part de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que cette nation a des fondements bâtis sur le Seigneur. Le réveil des assemblées de Dieu a créé une connexion en 1974 avec le premier président de la République. Il a posé des actions prophétiques parce que l'esprit avait commencé à souffler sur son pays et il n'a pas été. Même dans les églises internes, lui qui est président, qui n'est pas chrétien, bien là, il a laissé l'esprit exploser. Il a donné des stades, il a donné des terrains. Il a laissé parce qu'il dit si mon pays reçoit ça, il sera développé. Je vais toujours protéger mon pays. Le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Et le souffle de l'esprit fera établir les choses. Le Dieu des temps et des circonstances. C'est lui qui établit. Et c'est lui qui enlève. C'est lui qui plante. Et c'est lui qui arrache. C'est lui qui a plani les montagnes. C'est lui qui fait taire les velléités des sorciers dans ta famille. C'est lui qui fait taire les gens qui essaient de t'agresser, qui te font pleurer. Pendant que tu es seul et qu'il n'y a personne pour te défendre, je t'annonce qu'il y a un avocat défenseur qui viendra prendre ta défense. Peu importe sa force et sa puissance, mais quand l'esprit déploie ses ailes, personne ne peut l'arrêter. Amen. La deuxième raison, c'est qu'il veut envoyer un réveil. Un réveil. Pentecôtiste, la croissance de l'église. Le dimanche et le mardi, pendant qu'on prêchait, Dieu nous a dit, il va déclencher un réveil aux assemblées de Dieu. Il va déclencher un réveil. Et si tu veux, tu cries. Il va déclencher un réveil aux assemblées de Dieu. Il va déclencher un puissant réveil. Il va déclencher un réveil inarrêtable dans l'église et l'assemblée de Dieu et dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit. Dieu veut déclencher un réveil ici au temple de bénédiction. Et il a commencé et il continue d'aller crescendo de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous devons remplir le baptême de l'Esprit absolu, c'est le réveil et la croissance de l'église. Quand tu prends Acte 9, 31, tu peux noter, on dit l'église croissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Acte 8, 4 à 8. Le Saint-Esprit est le catalyseur, le déclencheur du réveil et de la croissance de l'église. Quand le Saint-Esprit est là, il y a une expansion surnaturelle. On fait ce qu'on a à faire, mais on ne comprend pas, mais les disciples viennent s'ajouter. Des gens même que tu ne connais pas, ils viennent régulièrement, même personne n'allait le voir, mais il vient. Parce qu'il y a un feu qui l'a brûlé. Alléluia. Ça brûle. Il a tiré par l'Esprit de Dieu. Une expansion surnaturelle. Que Dieu soit béni. Et dernière raison, c'est parce que la vie chrétienne. Troisième raison. Excusez-moi, je vais pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. La vie chrétienne que nous sommes amenés et nous sommes appelés à mener va bien au-delà de nos capacités surnaturelles. C'est là où le chrétien qui n'est pas rempli de l'esprit est désavantagé. Paul parle des hommes charnels et des hommes spirituels. L'homme charnel n'est pas rempli de l'esprit. L'homme spirituel est rempli du Saint-Esprit. Le spirituel dont on parle, c'est l'esprit de Dieu qui le rend spirituel. Donc, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la vie de Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ. On appelle les gens chrétiens parce qu'ils vivaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils se comportaient comme Christ en pureté, en conduite, en parole
Mais quand tu regardes ce qui sort de ta bouche, est-ce que ça ressemble à Christ? Quand tu regardes la manière dont tu conduis, est-ce que ça ressemble à Christ? C'est parce que la vie chrétienne ne se vit pas par les efforts. Ce n'est pas une vie de morale. Ce n'est pas la philosophie. On ne fait pas des efforts pour dire soyez comme ça. C'est vrai. La volonté est déclenchée. Mais la volonté doit croiser le Saint-Esprit. Alléluia. Si la volonté ne croise pas le Saint-Esprit, elle a beau faire, elle va continuer, elle va descendre. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Par le Saint-Esprit, tu peux vivre une vie chrétienne épanouie sans tomber dans l'impudicité. Tu peux dire amen très fort? Parce qu'il y a les impudicités que toi tu cherches et il y a les impudicités qui sont programmées par le diable et par les hommes. Vous comprenez? Il y a des personnes qui te tentent pour te faire tomber, pour faire éteindre ton feu, ou même pour te faire rétrograder. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux éviter? Comment tu peux savoir que la personne a des mauvaises intentions? Comment il peut te garder pour te défendre, pour t'empêcher de tomber? Il y a des gens, avant, tu peux être droit, quelqu'un bien éduqué. Mais ton collègue peut commencer à te rendre corrompu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu peux éviter ça. Tu peux éviter de rentrer dans les yeux de la chair. Comme il dit dans Galates 5,16, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui vous arrose. Qui vous donne la soif. Qui vous donne la soif de recevoir le Saint-Esprit. Regarde ton voisin. Dis que le Saint-Esprit soit ta priorité. Veuillez vous tenir debout. Vous vous regardez. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Fixe tes regards sur lui. Commence à parler à ton Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Connecte-toi, parle à Dieu. Lève ta main vers le Seigneur, s'il te plaît, et commence à lui parler. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Que tu l'as attristé. Répands-toi toutes les fois que tu l'as négligé. Répands-toi toutes les fois que tu l'as méprisé. Répands-toi toutes les fois que tu l'as attristé par le péché. Répands-toi toutes les fois que tu l'as rejeté. Tu l'as rejeté. Tu l'as méprisé. Répands-toi. Par ta vie, par tes paroles, par l'attitude de ton cœur. Des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Tu as médité des choses impures, des choses sales, des mauvaises pensées. Tu as agi mal et tu as attristé le Saint-Esprit. Répands-toi.
S'il te plaît. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus loin. Je veux aller plus loin. Plus loin. Plus loin. Alléluia. Oh, Shaya. Que le Seigneur lave ta robe. Qu'il lave ta robe. Sois sincère et vrai. Toi qui t'es prosterné devant d'autres dieux, les idoles de la chair, les idoles, les choses devant lesquelles tu t'es prosterné et tu as attristé le Saint-Esprit. Si tu sens que l'Esprit de Dieu est attristé dans ta vie, il va t'appeler à venir devant ici. Toi qui as attristé le Saint-Esprit dans ta vie, viens, nous allons prier ensemble. Tu as attristé l'Esprit de Dieu et il ne se manifeste plus dans ta vie. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Tu peux lever tes mains.